souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est presque déjà une centaine de personnes de connectées. Je vous fais des coucous en avance, le temps de vous faire patienter un petit peu. Alors, moi, ça va me faire plaisir d'animer, d'être le lien ce soir entre nos invités, entre nos personnes qui vont parler. Donc, simplement vous dire, je vous ai demandé il y a 2 minutes, là, faites-nous un petit coucou. Ceux qui viennent de se connecter, écrivez-nous votre nom, votre profession, si vous êtes parent, de quelle région vous êtes. Juste le temps de vous dire aussi qu'on a un petit concours à la fin du webinaire, donc restez là jusqu'à la fin. Prenez le temps de nous écrire un petit coucou dans le chat, c'est comme ça qu'on va pouvoir piger les noms dans le concours. Et puis, on fait tirer 3 outils qui vont être présentés ce soir. Puis, on vous réserve d'autres petites surprises. Il y aura aussi à la fin, on va vous le rappeler, mais une période de questions. Donc, vous pourrez nous les envoyer tout à l'heure, mais je vous ferai signe aussi pour ça. Alors, je vous dirais, là, on laisse le temps au plus de gens. On laisse le temps au plus de gens, c'est ça, de se connecter. Fait que d'ici 2-3 minutes, on commence. Et puis, je suis vraiment impressionné de voir des coucous de partout. J'ai vu Rivière-du-Loup, j'ai vu Pointe-Égamouk, évidemment. J'ai vu Gatineau, Saint-Jean-de-Mata, Sherbrooke, Montréal, Saint-Hubert, Nouveau-Brunswick, salut Nouveau-Brunswick, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bécomo, Sherbrooke, je l'ai dit. Écoutez, Victoriaville, Lévis. Allô. Salut tout le monde, très content. Vous allez avoir une belle soirée. On vous présente un outil évidemment fantastique ce soir. Alors. Alors, bonsoir. Bonsoir, Edith. Très contente d'être avec vous ce soir. Évidemment, je prends la parole à mon tour. Merci Fred pour sa belle intro. Donc, je suis tellement heureuse que ce moment arrive enfin. Merci à tous et à toutes de vous joindre à nous ce soir pour ce lancement vraiment très important pour moi. Donc, évidemment, comme Fred l'a dit tout à l'heure, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans le chat avant de commencer. Bien sûr, je vais prendre soin de me présenter. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent peut-être moins, donc, et oui, je suis Edith Levasseur. Je suis une enseignante au primaire depuis plus de 21 ans. J'enseigne aux tout petits. Je suis une enseignante profondément atteinte. Je vous rassure, je suis profondément atteinte de passion. Alors, je suis passionnée pour les nouvelles approches en éducation. Je suis surtout passionnée par la création. Donc, je suis également professeure d'impact, graduée de l'Académie Impact de Madame Dany Beaulieu. Je suis auteure et formatrice et surtout, je suis l'heureuse maman de 2 magnifiques ados. Donc, j'ai créé Génération IPC en juillet 2018 suite à mon rêve
bien sûr, de vouloir changer le monde un enfant à la fois. J'ai donc, en ce sens, créé divers outils pour apprendre aux enfants à s'aimer, à développer une attitude positive et à être en contrôle de leurs émotions. Vous savez, je le répète constamment, vous m'avez déjà sans doute entendu le dire, mais j'aurais tellement aimé qu'un jour, on m'apprenne à l'école tout ça. Donc, je crois que c'est pourquoi aujourd'hui, j'en ai fait ma mission de vie. Donc, voilà. Donc, maintenant, évidemment, je vais prendre soin de vous présenter sans plus tarder les invités. Bien sûr, je vous présente mon cher Fred. Fred et je présente également Marie-Claude. Marie-Claude, si tu veux te présenter, Marie-Claude Descarrés qui sera avec moi ce soir. Allô Marie-Claude, je vous présente. Bonsoir tout le monde. D'être avec nous. Je vous présente également Nathalie Dion. Alors, bonsoir Nathalie. Donc, salut tout le monde. Donc, évidemment, des gens qui sont là ce soir pour nous soutenir, entre autres, techniquement. Donc, sans qui, bien sûr, cet événement ne pourrait avoir lieu. Donc, merci à vous tous. Donc, bonne soirée tout le monde. Merci. Et n'hésitez pas, comme on vous dit, ce sont ces gens extraordinaires-là qui pourront répondre à vos questionnements ou sinon nous les transmettre simplement à la fin du webinaire. Donc, voilà. Assez parlé de moi, assez parlé de nous. Je sais que vous savez très bien ce soir qu'on a la chance, bien sûr, moi j'ai la chance d'être accompagnée par un invité de marque. Et oui, vraiment, nul autre que ce cher François Lemay. François Lemay, un conférencier, formateur, expert de la pleine conscience, quelqu'un qui inspire, mais surtout, quelqu'un qui m'inspire. Alors, bonsoir François, si tu veux nous faire un coucou. Allô François. Hello. Wow, ça me fait plaisir d'être avec toi, d'être avec vous, vraiment. Vraiment choyée. D'abord, je veux te dire merci. C'est un véritable honneur pour moi ce soir de partager l'écran à tes côtés. Évidemment, ça fait longtemps que j'attends ce moment-là, que je m'y prépare. Je sais d'autant plus, mon cher François, que dernièrement, tu as dû prendre un petit repos forcé suite à la COVID. Alors, je suis bien de retour, que tu sembles être mieux, hein, dis-moi. Ouais. Bon. Ouais, vraiment. Je reprends du poil de la bête, comme on dit. Mais la semaine passée, j'aurais peut-être pas été en live avec toi. Mais là, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Et te dit assez parler de moi. Mais non, c'est de toi faut qu'on parle aujourd'hui. Moi, je suis là pour t'accompagner, pour célébrer avec toi. Mais c'est toi qui as accouché de ce bébé-là, ce super projet-là. Honnêtement, je le fais avec mon cœur. Et je suis très, très, très heureux d'être en présence avec vous. Puis tous ceux et celles qui sont là aussi. Merci, François. Puis tu sais, ce soir, il y a un rituel dont je vais te parler, un rituel de classe que j'adore pratiquer avec mes élèves. Donc, tu sais, le matin, lorsque je les accueille en classe, j'aime toujours prendre un petit moment à leur arrivée pour leur demander d'aller observer leur état intérieur. Donc, je vais simplement leur demander d'aller se poser, de ressentir, d'aller évaluer leur météo intérieure. Et là, évidemment, je leur demande simplement, tu sais, comment je me sens là, juste maintenant. Évidemment, ça peut être au soleil, ça peut être des nuages parfois, ça peut être brumeux, orageux. Moi, je suis curieuse, François, ce soir, si tu avais à nous qualifier ta météo intérieure, tu dirais Ouais. Écoute, c'est drôle parce que avant toi, j'ai eu un petit espace, mais avant, j'ai été en live avec quelqu'un en Belgique, puis j'y ai expliqué justement ma météo intérieure et j'ai eu le privilège aujourd'hui, c'est une journée tranquille et j'ai eu 2 heures de massage cet après-midi. Donc, on s'entend que ça m'a apaisé, ça a ouvert, ça a créé de l'espace. Qu'est-ce que ça serait juste là, ici, présentement? Pour moi, c'est comme légèreté, simplicité. Tu sais, il n'y a pas de pression présentement. Y a pas, c'est pas moi qui drive le webinaire aujourd'hui. Donc, c'est toi qui as la pression. C'est du nouveau, mais moi, je suis comme... non, c'est simplicité et légèreté. C'est vraiment ce que je demande, ce que je veux le plus possible dans ma vie, en fait. Moi, François, c'est à mon tour de te parler de ma météo intérieure. Mais tu sais, pour t'en parler, François,
je vais devoir, si tu veux bien, moi j'adore enseigner avec des images, hein, parce qu'évidemment les images sont très puissantes. Donc je vais devoir, si tu veux bien, changer mes lunettes. Alors écoute François, je ne sais pas si tu comprends en ce moment quelle est ma météo intérieure. Non. C'est de toute beauté. J'imagine que tu comprends que présentement, ouais, ma météo est très, très, très ensoleillée. Évidemment, je suis remplie de joie. J'ai des étoiles dans les yeux. Et tu sais, François, il y a cette phrase que tu rappelles toujours, évidemment, comme tu dirais, je suis allumée comme un sapin de Noël. Donc, C'est ça, j'allais dire. T'aurais pu avoir des lunettes comme ça puis d'être allumé comme un sapin de Noël. Oh! Vraiment, c'est aussi ça la vie, hein? On peut avoir de tout et ça peut changer assez rapidement aussi. oui. Donc, voici qu'est-ce qu'on fait comme expérience. Ben oui, puis là, ben, pour te décrire mon produit, je trouvais que les lunettes étaient parfaites. Je vais t'expliquer, François, parce que, tu sais, je trouve que ces lunettes-là, ils viennent parfaitement imager la vision de mon nouveau produit. Pourquoi? Parce que j'ai voulu, bien sûr, créer des images puissantes. J'ai voulu créer des images qui aident les enfants, mais qui aident évidemment à voir la vie autrement parce que, hein, bien sûr, la pleine conscience, c'est tout ça, apprendre à voir la vie autrement. Ouais. À l'accueillir, hein? Et avec mon cher État, j'apprends ça à mes élèves dans toutes ces palettes de couleurs, hein? Donc, évidemment, d'être attentif, d'être vigilant à l'instant présent. Et moi, je pense que, bien sûr, les images que j'ai développées ont vraiment comme but d'aider les enfants justement à porter plus souvent ces fameuses lunettes pour aller voir à l'intérieur d'eux, avec bienveillance, avec douceur, ce qui se passe. Et tu sais, leur apprendre dès le jeune âge à mettre le focus sur le beau, le bien, le bon. Avoir une vision différente et apprendre à accueillir nos émotions. Moi, je dis à mes élèves qu'on apprend à dérouler le tapis rouge à nos émotions. Et ça, bien, on ne l'a pas malheureusement appris lorsqu'on était petit. Alors, c'est ce que le produit que je vous ai créé, en fait, c'est vraiment pour aider les enfants à penser mieux, à vivre mieux, à être outillés tout simplement pour grandir davantage dans la joie. Donc, je pense que ça décrit bien mon produit. Qu'est-ce que tu en penses, François? Oui. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Et ça te va à merveille, en fait. Hein? Je te challenge d'aller faire l'épicerie avec ces lunettes-là. Et je suis sûr que tu serais capable de le faire, mais ça te va vraiment à merveille. Je pense que je mettrais plus tes lunettes pour aller faire l'épicerie que les miennes pour aller faire l'épicerie. Oui, j'avoue. Hein? Mais tu sais, François, je pourrais... Mais en même temps... Oui, vas-y. En même temps, ça l'emmènerait probablement du bonheur dans bien des gens qui nous regarderaient avec nos fameuses lunettes. Ah, c'est sûr. Écoute, puis tu nous dis souvent, François, de ne pas se prendre au sérieux. On pourrait même écouter notre nez de clown, puis ça serait merveilleux, hein, à vous. Bon, ben... Oui, vraiment. Donc voilà, c'était un petit peu l'introduction, ma météo intérieure. Tu contribues à ce grand soleil, donc merci, merci, merci. Écoute, ça me fait plaisir. Merci, merci, merci à vous deux. Je m'étais effacé le temps de laisser rentrer François, de faire les présentations. Je reviens, puis je vais être là juste pour les transitions, hein, fait que vous m'entendrez pas trop. Le temps de vous dire que moi, ma météo intérieure au quotidien, elle est boréale. Hein? Fait que les 4 saisons, on est dans tous nos états, ça change. Ce soir, ben, vous voyez mon sourire, je vous entends tous les deux. Ma météo est totalement ensoleillée. Hein? C'est du bonheur de vous entendre les deux ensemble. Depuis tantôt, là, je vois dans les commentaires, là, wow, c'est beau de vous voir deux passionnés ensemble. Fait que là, j'ai le goût de vous entendre à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. C'est quoi votre météo à vous? Écrivez-nous ça dans le chat. Ça peut être inspiré de la météo, puis ça peut être inspiré d'un état comme François qui est léger aujourd'hui. Fait écrivez-nous ça, faites-nous un petit coucou encore. Puis, Edith, je te relance la balle parce que là, tu nous as mis en contexte, on s'est présenté. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton processus créatif pour ce beau produit que tu vas nous présenter ce soir? Ah oui, c'est sûr. Écoute, je vais t'en parler avec grand bonheur. Tu sais, le mot premier qui me vient en tête sérieusement là, pour te décrire le processus de création de cet outil-là, c'est vraiment simplement le mot enthousiasme. Et pourquoi? Ben, en fait, je ne sais pas si François, tu connais, c'est sûr que tu connais le poète américain et philosophe Ralph Waldo Emerson. Il a dit un jour que rien de grand n'a été accompli
sans enthousiasme. Mhm. Oui, j'adore. Puis là, François, tu vas aimer ce que je vais te dire aussi, parce qu'évidemment, pourquoi l'enthousiasme? Parce qu'on le sait, c'est une fréquence, l'enthousiasme, c'est une attitude qui possède une fréquence énergétique élevée. Et évidemment, ça entre en résonance avec le pouvoir créatif. Et je vais sortir encore mes outils. J'aime ça, l'enthousiasme, parce que c'est magique. Pourquoi c'est magique? L'enthousiasme, c'est simple, parce que l'enthousiasme, François, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça fait qu'un avec l'instant présent. Évidemment, lorsqu'on est enthousiaste, on est pleinement dans le moment présent. L'enthousiasme ne veut rien de plus parce que, évidemment, il lui manque tout simplement rien. C'est clair, hein? Donc, qu'est-ce que je veux te dire par là? Je vais t'expliquer, évidemment, tu sais, même chose, François, tu te rappelles, tu nous enseignes ça même parfaitement, que quand il n'y a pas d'émotion, évidemment, il n'y a pas de création. Donc, évidemment, ce que je veux te dire, mon cher François, c'est que l'enthousiasme a été là tout au long du processus. Je vais t'expliquer. La première chose, évidemment, c'est l'enthousiasme de donner vie à mes idées, l'enthousiasme de voir naître concrètement les folies créatives de mon esprit, l'enthousiasme aussi de recevoir chaque semaine les dessins créés un à un par ma merveilleuse graphiste Nathalie Lemay. Ensuite, attends un peu, François. Le summum de l'enthousiasme, c'est le jour où, sur mon téléphone, j'avais un message vocal de François Lemay, oui, qui me disait accepter, faire la préface de mon produit. OK. Alors ça, c'est vraiment le summum de l'enthousiasme. Autre chose, évidemment, je sais que là, vous allez me croire, mais évidemment, l'enthousiasme ce soir de partager la scène avec cette personne que j'admire énormément. Parce que oui, tu m'inspires grandement. Donc, ça, c'est vraiment un cadeau. Et finalement, bien sûr, l'enthousiasme de passer cette soirée-là en pleine conscience avec chacun d'entre vous qui êtes connectés d'un peu partout. Donc, voilà. Est-ce que ça décrit bien mon processus de création? Je pense que c'est oui. Clair, ça se sent. Et moi, quand j'ai été privilégié de voir le livre avant tout le monde, en fait, puis de recevoir même les dessins au compte-gouttes quand ils se présentaient, et c'est ce que ça a fait pour moi aussi. J'ai fait « Oh my God! » Je l'ai dit quand j'étais revenu en disant... Ça me faisait tellement sourire là, parce que je me disais, j'aurais tellement aimé ça, voir ça quand j'étais jeune. Et ça fait partie du grand rêve aussi aujourd'hui de dire, oh my God, il faut emmener ça pour les jeunes dans les écoles, dans les générations qui sont là, qui poussent. Et c'est clair que tu as créé ça avec tout cet enthousiasme-là, cette joie de vivre-là, cet émerveillement. Il y a beaucoup d'émerveillement derrière tout ça. Donc, et c'est pour ça que je suis là, hein, parce que c'est quelque chose que je porte, c'est quelque chose que tu portes, et c'est résonance. Tout à fait, exactement. Ben, merci. Là, ce que je comprends, François, c'est que l'enthousiasme se transpose Tellement. dans ce qu'elle nous présente ce soir. Mais tellement, mais dans ce qu'elle nous présente ce soir, dans ce qu'elle présente au quotidien, dans les petits messages vocaux qu'elle m'envoie, l'émerveillement de la vie, cet enthousiasme-là, cette soif. Tu sais, il y a des... tu sais, aujourd'hui, Édith, tu prends de plus en plus ta place, hein, tu es en train de créer ta vie pour avoir un impact sur plein de personnes. Ben, il y a certaines personnes un jour dans ce parcours-là qui deviennent, on pourrait dire, blasées. Mais c'est un peu l'opposé de l'enthousiasme d'une certaine façon. Mais là, tu es loin d'être blasé, toi. Tu es allumé comme un sapin de Noël, tu es émerveillé, tu es dans la découverte, tu es dans l'essence d'un enfant d'une certaine façon. Et ça, tu l'as tellement bien dit, c'est tellement payant en fréquence, en création, que moi, quand j'ai ressenti l'énergie là-dedans, ben, j'ai été porté par ça aussi. Comme les éducateurs, les profs vont l'être, les papas, les enfants, c'est ça qui est beaucoup plus important que la connaissance qui est partagée dans le livre, en fait, ou dans l'œuvre. C'est tout ça qui est important. Tu sais, je pense que tu apprends à me connaître maintenant, François, mais j'essayais de me retenir, tu sais, pour pas t'envoyer justement au compte-gouttes chacune des images, mais j'étais comme justement comme C'était parfait. une fille là, qui déballe son cadeau, c'était trop Ben dur oui. pour moi de pas te partager ça. Alors voilà. Et puis, je confirme que tu sais, cet enthousiasme-là, il est partagé par tu sais, tous les participants qui sont là, ou en tout cas tous ceux qui commentent. Je vois des emojis d'étoiles, d'artifices, de cœur, fierté dans les yeux, émerveillés, zen, ensoleillé. C'est beau. Limite, tous les qualificatifs sont là dans le chat aussi. Je reviens à Édith. On sait là, qu'une de tes forces, c'est de travailler avec les images.
avec des images puissantes qui sont parlantes. Peux-tu nous parler un petit peu à quoi servent les images que tu as utilisées dans ton livre? Je pense que là, François, ce serait peut-être une bonne idée que je commence à leur montrer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Peut-être que je vais bonne idée. t'attendre un petit peu. Alors, écoutez, voilà, tadam! Je tiens dans mes mains. Évidemment, aujourd'hui, j'ai envoyé un message vocal à François, puis je disais que j'étais excitée, bien sûr, puis il me disait, bien sûr, c'est normal, là, c'est comme un accouchement, c'est ça, tu sais, c'était aujourd'hui, là, quand c'est arrivé, c'est vraiment réel, vous savez, il y a tellement de travail derrière ça, on ne peut pas s'imaginer toutes les étapes, tu sais, ça part d'une idée dans notre tête, puis avant qu'on le tienne dans nos mains, il y a tellement d'étapes à franchir. Fait que, dans le fond, j'ai créé 26 images tout simplement là, pour aller justement guider les adultes, signifiant dans l'intégration de la pleine conscience au quotidien avec les enfants. Donc, j'ai voulu tout simplement transformer parce que moi, je trouve qu'à la base, on aura beau dire à nos élèves en classe qu'on va travailler la pleine conscience, mais qu'est-ce que c'est la pleine conscience? Donc, d'aller apporter ce concept abstrait-là, de le transformer un peu à partir d'images qui vont donner des repères immédiats, concrets, parlants. C'est ça que je voulais. Je voulais des analogies, des images puissantes qui allaient rester en tête. Donc, c'est vraiment ça. Puis, dans le fond, ben, c'est simple là, parce que je vais vous faire un petit topo d'un coup de cœur, juste pour vous donner une petite idée. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais dans le fond, c'est simple. Chaque concept comprend évidemment une image géante, imagée, qui va servir de repère et qui va justement pouvoir être réutilisée par l'adulte comme un rappel pour remémoriser l'apprentissage partagé. Évidemment, mon côté pédagogue voulait aussi apporter des pistes de questionnement, des amorces de discussion, parce que c'est ce que je veux susciter avec les enfants. Et il y a toujours, bien sûr, un court texte qui va présenter l'analogie. Donc, bien sûr, ce n'est que quelques images magnifiques, mais d'apprendre à nos élèves à s'arrêter, à faire un stop pour se déposer. J'aime bien aussi celle-là, mais François, tantôt, tu pourras nous dire tes coups de cœur, là, mais apprendre à nos élèves à faire l'éloge de la lenteur. Ouais. Hein? Dans notre monde rempli de stress et de vitesse, je pense que évidemment, ces images-là vont rester puissantes et vont rester là comme un rappel dans la tête des enfants et vont aider le parent justement à activer l'apprentissage. Donc, voilà. Tellement. Et honnêtement, tu dis des images coup de cœur, mais t'en as plein. Moi, je suis chanceux, je l'ai chez nous, en chair et en os. Donc, et tu sais, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est... je baigne là-dedans au quotidien. J'accompagne plein de personnes, autant des conférences, des livres, des formations et dans tous mes messages. Et j'ai retrouvé plein de choses qu'on entend partout, autant dans mes messages que dans les tiens et tout, que tu as simplifié, que tu as vulgarisé. Et oui, on s'adresse aux jeunes, mais la réalité, c'est que plus c'est simple, plus c'est facile à intégrer pour les grands aussi. Donc, il y a des idées que tu as apportées. Il y en a plein. Tu as montré la tortue, tu as montré le stop, tu as le gym, l'arbre ici, que j'adore, les branches et la cime de l'arbre. Effectivement, c'est vraiment, ils ont toutes des images fortes. Donc, la personne avec laquelle tu as travaillé, je ne me rappelle pas c'est quoi son prénom, c'est Lemay, son nom de famille, mais son prénom c'est? C'est une Lemay, on va te la présenter tantôt. Elle s'appelle Nathalie, bizarrement. Nathalie, comme ma femme en plus. Donc, Nathalie Lemay, honnêtement, elle a saisi ton message, puis écoute, je veux pas voler ton punch pour montrer tes choses, mais c'est hallucinant, là. À chaque fois, tu lis toute la donnée que tu donnes, l'information que tu donnes qui ont été mis dans des bulles, mais après ça, tu prends le temps de regarder l'image, puis c'est l'image aussi qui marque derrière tout ça. Donc, et l'autre chose, c'est que c'est vraiment pas compliqué. C'est ça, c'est une grande force. Il faut que ça soit simple. Il faut qu'on sorte des grandes théories avec des mots longs de même pour impressionner l'esprit, mais plutôt que le jeune, que le papa, que l'éducateur, que la maman se reconnaissent en disant « Mais oui, c'est tellement comme ça. » Et ça, c'est chapeau, tu es arrivé à le faire. Et je te le dis, je le répète, mais quand je l'ai lu et relu, en fait, je l'ai lu 2 fois, ça me faisait sourire et je te dirais que l'énergie qui était là, c'était vraiment... c'était beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté de ton travail que tu as fait, mais beaucoup de fierté qu'aujourd'hui, on emmène la pleine conscience accessible chez les jeunes. Ça fait comme « Oh my God, c'est beau ce qui est en train de se passer. » Et ça, c'est parce que tu étais porté par l'énergie de l'enthousiasme, puis
te laisser cette création-là. Co-création, by the way, de la co-création. Oui, tout à fait. Allez. Donc, Excellent. bravo! Puis moi, tu sais, François, j'aime beaucoup parce que tu m'apportes là-dessus, mais j'aime la co-création, ça résonne quelque chose dans ma tête. Tu sais, je dis souvent quand je vais former des enseignants, des éducateurs, que le changement ne s'impose pas, mais qu'il se co-construit. Fait que c'est vraiment ça. Ouais. Bon, voilà, tu sais, c'est ce qu'on Tellement. fait. Mhm. Donc, est-ce que tu as le goût que j'en présente une en détail? Juste, Ben oui. On je suit, sais que genre. le dos d'âne, tu m'en avais parlé, je me rappelle quand on Oui, s'est parce que je parlé. l'avais jamais vu, lui. Oui, celui-là, c'était nouveau. Moi, François, je suis vraiment adepte de ton enseignement parce que je m'y retrouve grandement. Justement, j'ai l'impression que tout ce que tu nous enseignes, à nous, les adultes, c'est toujours justement fortement imagé, puis ça me rejoint totalement. Puis souvent, je t'entends, puis je suis capable de me dire, ben, de quelle façon je vais mettre ça à la pointure des petits. Et le dos d'âne, ben, juste pour vous donner une petite idée du produit encore plus détaillé, évidemment, c'est simple. Je vous disais qu'il y a toujours ici une description de l'analogie. Donc, sur plusieurs de nos routes, évidemment, nous retrouvons le dos d'âne. Il incite le conducteur à ralentir dans certaines zones dites plus à risque. As-tu pensé installer volontairement quelques dos d'âne sur ta route pour t'inciter parfois à ralentir? Donc, ici, bien sûr, il y a toujours un questionnement. Évidemment, t'arrive-t-il à certains moments, lors des moments d'inconfort, par exemple, d'avoir besoin de rappel pour adapter ta vitesse parfois rapide et toutes sortes de stratégies un peu où on va questionner l'enfant. Donc, voilà. Et tu sais, Edith, je te l'ai dit que celle-là, je l'avais entre autres particulièrement aimée parce que j'avais jamais vu en fait quelqu'un parler comme ça, de ça. Mais tu sais que maintenant, je les vois totalement différents. Et dos d'âne. Ouais, puis premièrement, là, je t'écoute parler, puis là, je me rends compte que moi, j'ai un vocabulaire assez particulier, tu le sais bien. Donc, moi, c'est des dos down. Hein? Toi, c'est des dos d'âne, mais moi, c'est des dos down. Et quand que je me promène sur la route, honnêtement, c'est pas des blagues. Dans mon coin, j'en ai quelques-uns. Et à chaque fois j'y pense, je fais référence dans ton livre. Et ça fait pas longtemps, là, en fait, que tu veux me partager le livre. Donc, c'est clair que ça va avoir un impact sur beaucoup de personnes. Hein? Ralentir, boum. C'est ça, en fait. Puis à chaque fois que tu en croises un, ça devient un repère pour ton cerveau. Et voilà, c'est un déclencheur. C'est vraiment ce qu'on veut. Puis, tu sais, je vais juste en présenter un autre rapidement. Quand je dis, pour moi, c'est... Le temps que tu cherches ton image, Edith, je veux juste te dire que vous avez donné le goût à tout le monde. Hein, parce que là, ça pose déjà les questions. On va y venir tantôt. Je vous rappelle qu'on en fait tirer 3 aussi ce soir dans les participants. Mais tout le monde veut savoir quand est-ce que ça sort. On vous explique ça tantôt d'ici là. Oui. Je cherche, François. Peut-être que tu le trouves plus vite que moi. Le fameux rappel, tu sais, qu'on retrouve sur toutes nos plaques d'immatriculation. Ouais, je me souviens. Attends un petit peu, parce que là, il y en a trop, tu sais, François. Il y en a quand même 26, tu sais. Ben ouais. Fait que ça fait quand même beaucoup à chercher un peu. J'arrive, je crois que je l'ai. Oui, je l'ai juste ici. Le voici. Donc, ça, c'est aussi une image que je partage dans mes formations. À la fin de la formation, je rappelle que tous les jours, on est chanceux, nous, au Québec, parce qu'on a un rappel quotidien sur toutes les plaques d'immatriculation des voitures qui circulent sur la route. Ouais. Au lieu d'être un feu rouge fâché, que ça y aille pas assez vite, on va juste se souvenir en voyant ça devant nous qu'on ramène notre attention sur notre respiration, sur le moment présent et on dit tout simplement merci. Donc, maintenant, je ne vois plus les plaques d'immatriculation comme avant, François. Non. Tellement, t'as tellement raison. C'est des beaux liens que tu fais, puis que ça va, que les jeunes, ils vont avoir des déclencheurs, en fait, des rappels. Puis c'est ça qu'il faut utiliser, vraiment. Puis celui-là aussi, François? Ouais. Je me rappelle, tu m'as dit quelque chose concernant mon stop que tu aimais beaucoup. Évidemment, mon stop, moi, j'aime apprendre à mes élèves à se déposer, à faire un stop, mais mon stop ne veut pas dire stop seulement. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'il veut dire, François? S'observer, je m'en rappelle. C'est le T là, que j'ai de la misère, je te l'avais dit. Alors, c'est se taire et observer. Oui, c'est ça, exact. Donc, prendre le temps de se taire et Ouais. d'observer patiemment ce qui se passe à l'intérieur de nous, de prendre le temps de se déposer. Et c'est drôle parce que tantôt, avant le webinaire, François, j'ai fait un stop. Je dois te l'avouer, j'ai pris le temps de me déposer et évidemment, c'est des techniques qu'on applique aussi dans notre vie, c'est ce qui est magique. Tellement. C'est simple. Switch, stop, observe-toi. Voilà. Arrête d'en rajouter. Ouais. C'est tous des petits trucs, mais avec des images qui marquent l'esprit, c'est super fort. Et même toi, tu l'as appliqué avant le webinaire. Tu vois.
Tout à fait. C'est bon pour les enfants, mais les trucs sont bons pour tout le monde aussi. Même chose. François, il y a un petit oiseau sur mon épaule qui me dit qu'il y a une image en particulier qui t'a interpellé dans le livre, celle de la guitare. Est-ce que c'est possible? Répète, excuse-moi, parce que ça l'a coupé quand tu as parlé. Bon, est-ce que il y a Oui! quelqu'un qui me dit que l'image de la guitare, toi, te parle particulièrement? Ben oui, je pense que quelqu'un est peut-être à côté de toi. Hein? Là, je le cherche, l'image, mais oui, parce que ma guitare est juste là, moi, à côté. Je sais pas si vous la voyez, là, juste là, ici, là. Donc, ça a un impact, mais en même temps, c'est la manière qu'Édith a l'emmené. Quelle page, Édith? La dernière, François. J'ai fini. Ah, la dernière, OK. Pour toi. C'est ça. Fait que la manière que tu l'as emmené, qui était je vais juste le relire pour être sûr. Si le corps est un instrument de musique, la pleine conscience serait le moyen de l'accorder. Quand j'ai lu ça, puis moi, en plus, j'étais en train de prendre des cours de guitare présentement. Et bien sûr, je parle régulièrement que le corps donne... c'est un instrument qui nous donne un retour, un signal et tout ça, mais de le lire comme ça, si le corps est un instrument de la musique, la pleine conscience serait le moyen de l'accorder. C'est hallucinant, c'est super beau ça. Ouais. Extrêmement puissant. Mais c'est tellement ça. Oui. C'est tellement ça. C'est comme si on apprend l'art de vivre avec la pleine conscience, mais on va être capable de porter, au lieu d'avoir des méga ajustements à apporter, ça va être des petits ajustements, du fine-tuning constamment, hein, de l'observation. Et c'est exactement ce que tu as dit. Oui, puis moi, j'aimais bien cette partie-là. Tu sais, l'accord se fait en modifiant la tension d'une corde ou d'une membrane. Évidemment, est-ce qu'on prend le temps d'aller diminuer la tension à l'intérieur de nous pour que, justement, on soit en meilleure harmonie? Donc, il y a toujours des petits rappels qui sont bien intéressants. Donc, il y en a plein. Puis, tu sais, juste d'entendre la résonance du tambour, de la guitare, c'est pas un tambour, mais c'est comme la guitare quand on tape dessus, boum. Juste de se connecter à cette résonance-là à l'intérieur de soi. On est une caisse de résonance aussi, hein. Donc, il y a tellement de choses de lien à faire avec la musique, avec des instruments de musique, notamment la guitare. Donc, oui, tu as raison, en fait, Fred. Ça fait voyager de tout bord, tout côté, et la guitare me parle énormément. C'est génial. Puis, est-ce que, tu sais, t'en as nommé tantôt là, le dos down, puis d'autres images comme ça. C'est une technique, c'est quelque chose que tu utilises toi aussi dans tes enseignements, ces images-là, pour avoir des références? Combien t'as de temps? Moi, j'utilise constamment une loupe. J'utilise un petit humain ici, un petit bonhomme pour enseigner, une front light pour le focus, la concentration, des lunettes, des poupées russes, un chapeau... un diamant, j'utilise constamment des outils parce que ça marque l'esprit. Hein? C'est comme peu importe la langue, ça marque l'esprit. Puis combien de personnes font le lien avec, que ce soit un bol de cristal que j'utilise avec n'importe quoi, avec un marteau. Hein? Un marteau ici, la culpabilité. Donc un marteau, ça ici pour défricher le terrain, je suis constamment en train de faire ça. Et ça peut paraître bébé, mais my God! C'est ce qui fait que les gens retiennent les choses en disant « Mais oui, c'est pareil comme ça, c'est pareil comme ça. » Et pour moi, mais le but, c'est pas d'être bon et de partager les règles d'or de la pleine conscience. Le but, c'est d'être un bon pédagogue puis s'assurer que l'information s'intègre de l'autre côté. Et plus qu'on utilise des outils et des objets, plus que ça s'intègre. Et ça peut être la musique, ça peut être différents types d'émotions. Il faut tout prendre ce qui est à notre disposition, en fait. Tu sais, François, il y a une phrase que tu viens de dire qui m'a accrochée. Tu sais, quand j'ai terminé ma graduation pour devenir professeur d'impact, Madame Beaulieu nous disait que une image n'a pas d'âge. Elle accomplit toujours sa mission qui est celle de créer un simple rappel. Donc, quand on dit non, c'est pas à la pointure de mes élèves, non, c'est trop jeune ou c'est trop vieux, c'est bébé pour les adultes, pas du tout, parce que ça va rester ancré dans notre tête. Tu sais, François, moi aussi, j'adore. On fit très bien ensemble parce que moi, j'ai un coffre à outils dans lequel il y a plein d'outils. Ben oui. Un outil que j'adore utiliser avec mes élèves, c'est simple, c'est la boule à neige. Écoute, c'est les pensées, d'expliquer à nos élèves que les pensées, les émotions, ça crée le brouillard, ça trouble notre esprit. Qu'est-ce qui se passe? Et là, écoute-moi bien, François, qu'est-ce qui se passe si on fait un stop, si on se tait et qu'on observe patiemment? Et c'est mes élèves qui vont me dire, ben là, Madame Édith, tout devient plus clair. Voilà. C'est pour ça que c'est important parfois de faire un stop et de s'arrêter quelques minutes. Et moi, j'en ai une boule à neige sur le coin de mon bureau parce que j'ai un esprit qui est très hyperactif. Il y a besoin, tu sais, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Alors, j'ai besoin de stratégies pour m'apaiser. Donc, voilà, la puissance des images.
Les images parlent beaucoup, hein. J'ai déjà Claudia qui veut apprendre la guitare demain. Quel génie pour l'image de la guitare. Tout le monde est d'accord. Que les images, 1000 mots sur les images remplacent 1000 mots. Hein. 1000 mots, 1000 mots. Ouais. Et François, pour moi, là, avant qu'on termine, bien sûr, parce que je pourrais continuer toute la soirée de te parler de mes coups de cœur en tant qu'outil pédagogique, mais je voudrais te demander, là, moi, ce que j'admire énormément chez toi, c'est que tu es vraiment une personne hyper généreuse. Sans blague, François, tu es d'une grande générosité. Et d'abord, le fait d'être avec moi ce soir, c'est très, très généreux de ta part. Et tu sais, moi, j'apprends à mes élèves et c'est une analogie, une métaphore que je vais partager en classe. J'ai mon seau, hein, quand je te dis que j'aime les images comme toi. Donc, j'ai ça sur le coin de mon bureau et j'apprends à mes élèves que dans la vie, bien sûr, hein, une métaphore qui représente un réservoir affectif, qu'on a tous le pouvoir d'aller remplir le seau des autres. Hein. Ouais. On a tous un seau invisible, on ne le voit pas, mais il est là. Donc, comment on peut remplir le seau des autres? Bien sûr, un sourire, un mot gentil, peu importe. Mais ce soir, je veux juste te dire que François, tu as vraiment rempli mon seau. Il y a des étoiles, plein de cœurs dans mon seau. Et je te demande en terminant, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé avec tant de générosité? Parce que, oui, on s'est déjà croisés, bien sûr, on a déjà connecté, mais qu'est-ce qui fait que tu as décidé pour la deuxième fois, hein, c'est vrai, de faire la préface d'un de mes outils? Je suis curieux. Ouais. Parce que tu dois avoir plein de demandes, François, évidemment. Ah, j'en ai beaucoup. Je vais répondre à cette question-là, mais juste avant, je veux faire un lien avec un enseignant que j'avais eu un jour qui disait « Dans la vie, on vient au monde avec 2 sacs, un pour donner puis un pour recevoir. » Et c'est super important de comprendre ça parce qu'il y en a plein qui sont capables de donner. On se plaint sur ceux et celles qui sont toujours en train de recevoir, mais il y en a qui sont toujours en train de donner puis ils ne se permettent pas de recevoir, le sac est fermé. Donc, pour se réaliser pleinement, il faut que les 2 sacs soient ouverts. Hein? Donc, c'est super important. On vient au monde avec 2 sacs, un pour donner puis un pour recevoir. Et tu dis, je suis extrêmement généreux, mais depuis le début du live, tu me combles de louanges. Tu comprends? Donc, en fait, à cause que je suis extrêmement généreux puis que je suis là puis je l'ai fait puis j'ai fait avec le cœur parce que c'est en cohérence avec moi. Mais à cause que je fais ça de cette façon-là, de l'autre côté, eh bien, je reçois aussi, hein. Et tout à l'heure, rappelle-toi qu'est-ce que j'ai dit, ce que j'ai ressenti, c'était une grande fierté. Donc, c'est aussi recevoir ça, de dire, oh my God, quand que je supporte un projet dans ce style-là, ben, je suis en train de faire arriver mon idéal de vie à moi aussi. Oui. Tu comprends? De voir des enfants, parce que des enfants, c'est mes enfants. J'ai une petite fille qui s'appelle Eléa, qui a 10 ans, j'ai un petit garçon qui a 17 ans. Et ce sont des jeunes avec puis bien souvent, hein, nul n'est prophète dans son pays. Hein, moi, j'ai écrit un livre pour les enfants. Ma fille, elle l'a lu, mais tu comprends, c'est pas pareil quand c'est papa. C'est comme tout à l'heure, elle me disait même au souper, papa, je repars en tournée de conférence. Elle dit là, tu répètes tout le temps la même affaire, papa. Elle me dit ça au souper. Mais pourquoi que je l'ai fait? Mais parce que en fait, ça vibre parce que moi, je peux pas être partout. Hein? Moi, je veux m'adresser à des gens comme toi, des gens comme des éducateurs, des gens comme des entrepreneurs, des papas, des mamans, des gens, soyons honnêtes, je veux m'adresser à des gens qui ont expérimenté la souffrance pour réveiller leur conscience. Et moi, ma crowd, celle dans laquelle je baigne et je suis le mieux, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont un peu plus d'expérience. Cependant, je veux emmener la pleine conscience pour les jeunes, puis à un moment donné, ben, j'ai compris que je ne peux pas être partout, puis il faut que je co-crée avec des gens. Il faut que j'aide, si je peux me le permettre, il faut que j'aide, que je donne la main à certaines personnes qui font les choses avec la noblesse de l'intention. Et ça, c'est quelque chose que tu avais. Hein? Oui, tu as raison, on ne se connaît pas beaucoup, tu es dans mes formations, mais même avant ça, je te voyais prendre ta place avec ton petit toutou. Comment tu l'appelles déjà, ton toutou? Oh, je l'appelle Ethos. Ethos. Je l'ai, hein? Tu savais que je te l'avais acheté en campagne au tout début et on se connaissait encore moins. Parce que je voyais, tu es une déterminée, tu es une engagée, tu crois, tu es missionnée. Et je te vois aller, hein? On n'est pas obligé d'être tout le temps bien connecté. En prenant de la hauteur, tu vois ceux et celles qui sont missionnés, puis que c'est une chose créer, on va se le dire, là, OK? C'est une chose créer un livre. C'est une chose de vouloir faire arriver une mission, de faire arriver les choses dans la matière avec tout l'aspect financier.
de prendre le temps pour ça, quand bien souvent on est seul à croire à nos projets, ça c'est une autre chose que très peu de gens ont la force, la puissance de faire. Et toi, Edith, je te vois marcher avec patience, avec persévérance, avec noblesse de l'intention et dans un but de contribution. Donc, pour moi, c'était une évidence que je te dise oui, même si j'ai beaucoup dans mon agenda. Oui, parce que je co-crée et je mets mon énergie dans ce que je veux voir fleurir dans ce monde. C'est juste du gros bon sens pour moi. C'est François. Je me permets maintenant d'ouvrir cette partie-là de mon cœur parce que souvent, on va me demander, tu sais, Edith, qu'est-ce qui en est venu? Est-ce que tu as envie de partager la pleine conscience? C'est quoi le chemin qui t'a mené vers la pleine conscience? Puis, bien sûr, j'ai moi aussi, comme tout le monde ce soir, probablement, j'ai moi aussi bataillé longuement avec l'existence parce que j'étais une petite fille anxieuse qui s'est transformée en une adolescente profondément troublée. J'ai été atteinte d'un trouble alimentaire sévère pendant de nombreuses années. Donc, j'ai appris à m'aimer une bouchée à la fois. Wow. J'ai marché la route et François, c'est merveilleux parce que maintenant, je bénis mon passé. J'apprends aux enfants à s'aimer. Et c'est pourquoi cette mission-là me tient tant à cœur parce que j'ai l'impression que je vais pouvoir peut-être faire en sorte que certains enfants auront plus d'outils pour traverser mieux les tempêtes émotionnelles. Et c'est ce que je souhaite. C'est pourquoi je crée des outils. C'est pourquoi je me dis que tout ça pourra amener de la magie, certainement. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Voilà. C'est ce que tu fais. Oui. N'en doute même pas. Go with the flow. Laisse juste aller ça avec une... C'est un acte de foi, hein, et de laisser la magie faire son œuvre. Hein. C'est ça qui est beau. C'est pas d'être rendu best-seller ou elle qui en est la pleine conscience dans les écoles, qui est la plus en vue. On s'en contrefou. C'est juste, sais-tu quoi? C'est ce qui passe à travers moi. Je veux me mettre au service, laisser circuler ça. Et on peut être surpris de voir la magie qui va se présenter sur notre propre chemin. Donc, il ne faut jamais oublier que toi, tu crées des outils pour aider, entre autres, les enseignants, les papas, les mamans, les enfants. Mais avant toute chose, tu marches ton propre chemin de purification, de libération, de transformation. C'est super important de garder ça en tête. Et tu le fais très bien. Merci François, ça me fait plaisir. Moi, je dis que j'ai la plus belle mission. Alors, c'est la même que moi. Toi, tu le fais si bien auprès des adultes, vraiment. Et moi, je le fais à ma façon auprès des enfants qui, eux, vont devenir aussi maintenant auprès des enseignants, des éducateurs qui sont des adultes signifiants qui peuvent le transmettre aux enfants. Donc, c'est merveilleux, hein? On fait un travail d'équipe, c'est ce que je me dis. Et voilà, on fait notre petite part dans ce grand monde-là. Et là, bien, je pense que Fred... Vous êtes inspirant, vous inspirez les gens qui nous suivent. Puis je le dis, là, tous ceux qui nous écrivent dans le chat, on garde ces commentaires-là, on pourra les réenvoyer, ensuite les faire lire. Mais c'est ça, vous réussissez là, par vos paroles à inspirer tous ceux qui nous écoutent ce soir. Clairement, ça paraît dans les messages qu'ils nous transmettent. On arrive bientôt à la fin. Je fais juste 2-3 petites annonces pour vous dire où on s'en va. Dans 2 petites minutes, là, Edith vous présente sa collaboratrice. Donc, on va faire jouer un petit vidéo pour la présenter. J'espère que le son, l'image coupe un petit peu parce que ça a été enregistré. Vous allez voir où, mais c'est ça. Il a fallu... ça a pris toute l'Internet qu'il y avait là-bas. On va répondre à vos questions aussi. Donc, on a eu beaucoup de beaux commentaires. Si vous avez des questions, c'est peut-être le moment de commencer à les écrire. Évidemment, on va vous dire où et quand vous allez pouvoir acheter le livre, mais allez pas l'acheter tout de suite parce que ça se pourrait qu'on ait un petit code promo pour vous tantôt. Puis, on va terminer ça après les questions, le petit tirage. Puis une dernière surprise d'Edith. Et puis, on termine avec une petite surprise là, pour se quitter. Donc, je repars la machine. Edith, tu veux nous présenter ta collaboratrice? En fait, là, je vais prendre 2 minutes parce que je serais vraiment triste de passer sous silence le soutien extraordinaire d'abord de mon éditrice, Marie-Josée Boudreau, des éditions Superclasse, qui a si bien su, elle sait tellement bien m'accompagner pour faire ressortir le petit côté magique de chacun de mes projets. Je l'adore. Merci Marie-Josée d'être cette alliée puissante et merveilleuse. Et surtout ce soir, c'est bien beau d'avoir des belles idées en tête,
mais d'arriver à les mettre dans des images aussi puissantes, évidemment, ce n'est pas ma force. Et j'ai une personne extraordinaire dans ma vie. Elle est extrêmement talentueuse, vraiment. Elle met mes idées vraiment, elle leur donne vie tout simplement. Elle s'appelle Nathalie Lemay. Hein? C'est drôle. Et elle a su transformer toutes, justement, mes inspirations en véritable magie. Et ça, écoutez bien, là, directement de l'Équateur. Donc, Nathalie Lemay fabrique de la magie à partir d'un petit café au centre du monde. Alors, elle vous a préparé un court mot parce que ce soir, je voulais tellement la mettre en valeur. Tu sais, François, la journée où j'ai reçu ça à la maison, moi, je t'ai dit tantôt que je suis la maman de 2 beaux ados. Hein? Alors, je comprends des fois ce que tu vis avec tes enfants. Donc, moi, ils ne sont pas trop intéressés à ça, là, les autres. Sauf, Ouais, c'est ça. sauf quand je l'ai reçu, mon beau Elliot, 12 ans, ouvert, hein, feuilleté quand même, il m'a dit « Mais maman, c'est donc bien beau, les images, c'est vraiment ce qui l'a accroché. » Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que on va regarder qui a ces petites mains magiques pour créer. On a une vidéo de Nathalie à l'instant. Yes, alors, je me lance en espérant que ça fonctionne du premier coup. Bonjour Edith, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de participer à ma manière au lancement du livre. J'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet-là. Pour une graphiste comme moi, c'est un vrai cadeau de pouvoir se plonger comme ça dans des illustrations. C'était une belle expérience pour moi. J'habite à Quito, en Équateur, puis présentement, je me trouve dans un des cafés où j'aime venir dessiner. Je pense que j'arrive à être dans des moments de pleine conscience quand je fais mes illustrations. En plus, ce que j'aime, c'est que je sais qu'en bout de ligne, avec toutes les initiatives que tu fais au Québec, Edith, je sais que ce produit-là va avoir un impact direct auprès des jeunes. Donc, je suis d'autant plus fière de faire partie de ce projet. Donc, bonne soirée à tous et puis à bientôt. Bye bye! Enfin, voilà cette personne qui a créé cette magie avec moi. Donc, Nathalie Lemay. Wow! Fred, ton micro est fermé, mon ami. Ça va pas bien, on t'entend pas. Me revoilà. On a des questions qui commencent à rentrer, fait que je vais y revenir. Évidemment, on est très heureux là, de partager, pas en primeur, parce que bon, François l'a eu en premier, mais en primeur parmi tous ceux qui sont là ce soir et avant que ce soit officiellement mis en vente. Donc, on en fait tirer 3 outils. Imager la pleine conscience, un véritable jeu d'enfant. Donc, on est en train de prendre les noms. Je vais pouvoir les annoncer là, tout de suite après la période de questions. Juste pour vous dire, je suis en train de communiquer avec les gagnants. Fait que regardez le chat. Si vous avez un message privé, simplement me répondre, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Donc, est-ce que Fred, on est rendu à une surprise pour quelqu'un d'important, dis-moi? Écoute, moi, j'irai avec la période de questions. Oui, parce que François, il ne faut pas que tu t'en ailles. Là. On a une grosse surprise pour toi à la fin. Ah, je m'en vais pas. Moi, j'ai fini ma journée avec vous autres, fait que je suis pas pressé. Parfait. Dans les premières questions qu'on a présentement, on demande si le livre est adapté aux adolescents. Est-ce que, à partir de, pour quel âge on peut utiliser cet outil-là? En fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et c'est ce que je crois profondément. Rappelez-vous toujours qu'une image n'a pas d'âge. François utilise ces images-là avec ses étudiants, ses adultes. Donc, j'utilise ces images-là avec mes adolescents pour faire des rappels. Tu sais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, François, mais c'est dur d'établir un âge parce que ces concepts-là, on peut les appliquer peu importe l'âge. Fait que c'est un peu ça que je vais répondre. C'est des questions que je reçois aussi, moi, de mon côté. Est-ce que les jeunes peuvent faire des formations? Est-ce que tel jeune peut faire tel livre? Ou, tu sais, quand on est jeune à l'école, mais on est encadré par des enseignants qui peuvent emmener tout ça ici pour capter notre intérêt. Quand on devient un adulte,
On peut ne plus s'intéresser à ça, on peut choisir de ne pas cultiver notre esprit, ou on peut choisir de vouloir améliorer les choses et se réintéresser à ça. Je parle en transparence, OK? Quand on est ado, hein, ça nous tente pas tout le temps, ce genre d'affaires-là. C'est pas le genre d'affaire qui est tendance trop. Et il y a une chose qui est... Et je dis pas que ça fonctionne pas, écoutez bien que je m'en viens. Il y a une chose, en fait, qui est importante à savoir, c'est qu'on peut pas... On peut emmener un cheval sur le bord de l'eau, mais on peut pas le forcer à boire de l'eau, hein? C'est super important. Donc, de temps en temps, le laisser traîner tout simplement sur une table, sur un comptoir, à quelque part sur le bord de la toilette, hein? Juste que le jeune prendra le temps d'aller fouiner parce que... De dire que ce soit un jeune, un adulte, un mari qui veut rien savoir de ce genre d'affaires-là ou un jeune enfant, forcer quelqu'un à faire quelque chose, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. C'est contre nature. Piquer la curiosité, suggérer, donner l'exemple, utiliser des choses au quotidien. Ah, là, par exemple, ça vient teinter l'esprit de l'autre côté. Donc, c'est génial. Souvent, quand on est papa, maman, on voudrait transformer nos ados. Ben, soit le changement que tu veux voir et peut-être que l'ado aura des répercussions. Voici la réponse que moi je fais là-dessus parce qu'on ne peut pas forcer. Puis les ados, ça a une passe à vivre aussi. Puis il faut les reconnaître dans ce qu'ils sont en train de vivre. Oui, puis l'important, ce n'est pas de convaincre, hein, c'est d'amener à réfléchir. Donc, c'est ça. Tout simplement, suggérer. Tout à fait. Génial. Je regarde, je ne vois pas d'autres questions. Dernière chose là, dernière chose, c'est pas la dernière chose, mais peut-être vous assurer de nous envoyer aussi votre courriel, ou en tout cas, assurez-vous là, que vous nous envoyez votre courriel. Parce que demain, Edith envoie un petit cadeau dans votre courriel. En fait, Fred, tous les gens qui sont inscrits au webinaire ce soir, qui ont participé, vont recevoir automatiquement. C'est ça, dès demain, un PDF. Je vais juste vous le montrer rapidement. Je vous offre un petit cadeau, tout le monde, parce que j'aime ça, les cadeaux, moi aussi. En fait, on vous a créé 6 petits rappels rapides que je vous invite à plastifier, à déposer sur l'oreiller, sur le coin du bureau de l'enfant, peu importe. Mais ce sont mes 6 images, en fait, quelques-unes de mes images coup de cœur parce que je les aurais tous choisies, mais que je vous ai mis et que vous allez recevoir, que vous allez pouvoir réutiliser à la maison ou en classe. Donc, ça, demain, vous allez recevoir ça. Et voilà, donc pas besoin d'inscrire votre adresse courriel, on a déjà tout ça. C'est génial. Fait qu'un petit cadeau de plus que vous allez recevoir. Donc, juste avant de terminer, je vous rappelle, en fait, je vous informe que le livre est disponible sur le site Internet. Alors, impactpleineConscience.ca. Vous allez dans la boutique et vous allez trouver le livre Imager la pleine conscience. Et vous avez un code promo que vous pouvez utiliser jusqu'au 2 avril. Alors, c'est IMAGER20. Donc, IMAGER, I-M-A-G-E-R 20. Et vous allez avoir un 20% de rabais déjà jusqu'au 2 avril sur cet outil-là. Vous pouvez aller commencer à vous le procurer. Ça a déjà intéressé, piqué la curiosité de beaucoup de personnes. Là, j'essaie de voir si je suis capable de trouver le nom des gagnants que je pourrais annoncer. Je les trouve pas parce qu'il y a trop de merci dans le chat. Oui, ils ont reçu un message privé. Nathalie, tu veux les nommer? Ouais. Je peux les nommer. Écoute, on a Édith Labrie, Cathy Lévesque et Mélissa Vielle, qui sont les trois heureuses gagnantes. Donc, bravo. Félicitations. Merci, Judith, qui a mis le lien directement pour le livre, c'est dans le chat, fait que vous pouvez aller cliquer là directement. Fait que je vous laisse le mot de la fin. J'ai pas vu d'autres questions. Je vais juste faire une dernière vérification, là. Je vois pas d'autres questions. Fait que je vous laisse aller pour la fin. Bon, en fait, je vais dire mon mot de la fin parce que, bien sûr, on est rendu là. Écoutez, je trouve vraiment que c'est magique ce soir de se retrouver tout le monde ensemble. Je dis souvent que, bien sûr, ensemble, on peut changer le monde à notre façon, avec notre propre couleur, un pas à la fois, un outil à la fois, un enfant à la fois. Donc, François, tu le fais si bien auprès des adultes. Évidemment, comme je le disais tantôt, je le fais auprès des enfants, mais aussi maintenant auprès des adultes signifiants qui interviennent auprès des enfants. Et vous êtes tous, et c'est ce que j'aime rappeler à mes enseignants lors des formations,
on est tous des agents de changement. Je leur dis qu'on est tous des contaminateurs positifs et sans leur aide, hein, François, c'est la même chose. Tu me disais tantôt que tu ne peux pas y arriver toute seule. Oui, c'est ça. Moi, François, un jour, j'ai décidé de défoncer les murs de ma classe. Tu sais, la vie nous donne parfois des petites pichenottes, hein, puis je te raconterai un jour la pichenotte que j'ai reçue, mais j'ai compris que je devais défoncer les murs de ma classe, puis que je devais aller m'allier de tous ces éducateurs-là, parce que ma mission, elle est bien belle, mais elle est toute seule, je ne vais pas y arriver, j'ai besoin de l'implication de tout le monde. Votre plus petit pas possible sans votre aide, évidemment, je ne peux pas arriver à changer le monde, mais ensemble, je suis profondément convaincue qu'on peut y arriver. Et je pense que le monde dans lequel on vit présentement en a grandement besoin. Et ça, François, tu nous le rappelles souvent. Et je suis tellement d'accord avec toi. Donc, François, je termine ça en disant ceci. Je te remercie d'avoir rempli abondamment mon seau. Je te remercie encore une fois de ta générosité. Merci, merci, merci. Je suis honorée que tu aies accepté. Je vais garder toujours ton enregistrement vocal sur mon cellulaire. Et, merci à vous tous pour votre présence ce soir. Merci de votre écoute. Merci de vouloir, vous aussi, outiller la prochaine génération pour en faire des adultes équilibrés, émotivement éveillés. Et dans le fond, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on sème des petites graines de bienveillance, des graines de pleine conscience. On crée un impact positif et évidemment, ça aura inévitablement un rayonnement, c'est sûr. Puis François, pour terminer, en beauté, et pour te dire merci. Parce oui! Je vais couper, je vais couper les remerciements puis le mot de la fin. Je suis horrible. Mais je viens de trouver. T'es horrible. Je suis horrible. Je viens de casser le mot. Je viens de retrouver une question, puis je la trouve pertinente, puis elle me touche particulièrement. Geneviève qui demande, est-ce qu'on doit adapter les outils pour une personne avec une déficience intellectuelle? Je trouve que la question est assez bonne pour déranger le mot de la fin. Je suis désolé. C'est une très bonne question, en fait. Moi, je te dirais que ce n'est pas mon type, en fait, ce n'est pas le genre de clientèle avec lequel j'ai l'habitude d'intervenir, hein. Évidemment, j'enseigne à des élèves mais ce que je sais, ce qu'on me dit souvent à la fin des formations, c'est que des intervenants justement qui ont à travailler avec des élèves avec des particularités ou vont me dire qu'ils sont surpris de voir que les images réussissent à faire leur chemin. Peut-être pas de la même façon, mais évidemment, je pense que oui, on peut les adapter, on peut les essayer, les tester. Du moins, c'est ce que moi, je ferais si j'avais à intervenir avec ce type de clientèle-là. Je ferais le test, j'essaierais. Donc, c'est ce que je peux vous suggérer. Ça répond à ta question, Fred, qui a coupé le punch, hein? Ça répond, puis il y a des gens dans le chat qui confirment aussi que ça fonctionne avec des enfants qui ont un TSA. Puis effectivement, je pense que ça peut bien parler avec des gens qui ont une déficience. Les images sont très parlantes, puis ça ramène quelque chose de concret. Ça le fait déjà en partant pour les gens qui sont neurotypiques, mais pour ceux qui voient les choses différemment, l'image est toujours plus facile à entendre que les mots. Bon, voilà, alors là, François... Là, Fred, tu ne coupes plus, là, elle est en train de me lancer des fleurs. Non, c'est pas vrai, je t'agace, Fred. Mais c'était une super question. Non, va-t'en pas. Hein? Mais c'était une super question, vraiment. Je suis d'accord, ça valait la peine, Fred, t'es pardonné. OK, en fait, bon, voilà, François, reprise numéro 2. OK, je repars. Donc, je sais, en terminant, parce que je veux t'offrir à mon tour, je veux remplir ton seau. Tu m'as dit que je l'ai rempli, mais je veux le remplir encore mieux. Je sais. Me faire un chèque. Ah oui! Non, je vais faire mieux que ça. Écoute-moi, François. Donc, je sais, parce que je suis ton élève, je sais que tu es présentement en train d'apprendre à jouer de la guitare une note à la fois. Ouais. Et j'aime tellement que quand tu humblement devant nous, tu grattes ta guitare et que tu nous dis que tu apprends, que c'est ça, apprendre. Tu as tellement raison. Puis actuellement, bien, comme tu es en train d'apprendre, on a pensé t'offrir, en fait, j'ai pensé t'offrir une petite chanson tout à fait de mise. Je vais te présenter directement de l'Écoto. Il s'appelle Eric et il a accepté pour de te jouer une petite chanson à la guitare. Alors ça sera notre mot de la fin. Eric. C'est donc bien cool. Je te laisse. Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Salut Eric. Moi, je suis enseignant, je suis prof de musique au Centre de services des Trois-Lacs et j'ai appris que
tu apprenais la guitare, que tu aimais la guitare. Ça, c'est ma passion. Et j'ai mon petit setting ici, Mais tout oui. prêt. Alors, je vais vous faire une pièce dans le style du jazz des années 40. Merci, Edith. C'est formidable livre. On dit merci à tout le monde qui était présent aussi. Les gens commencent à quitter. Alors, merci. On vous rappelle d'aller sur le site, si vous êtes intéressé par le livre, par les formations, par les autres outils. Allez-y. Et puis, c'est ça. Merci de votre présence. Il aurait fallu prendre un petit temps pour lire les mots dans le chat, mais c'est ça. C'est du wow, c'est des merci. Les gens ont déjà acheté, déjà commencé à s'en procurer. Voilà, je pense que c'était une belle petite soirée parfaite pour tout le monde qui a été présent ce soir. Merci, Éric. C'était magnifique. Ouais. Je suis sûre que François, il aimerait bien que c'est éventuellement que ça y aille aussi vite sur sa guitare. Mais François, je regardais ses doigts, je filais la musique, je disais « Oh my God! » Il y a de la répétition là-dedans. Éric, c'était génial, franchement. Tu nous as donné une bonne vibe. Merci beaucoup. Merci de la belle attention, Edith. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, Fred, même si tu t'as coupé le collier, t'as interrompu tout à l'heure. C'était parfait. Donc... Il fallait bien que je fasse une erreur à quelque part. Ouais, c'est ça. Et bravo, hein, Edith, à toi et à toute ton équipe de faire ce que vous faites. Et s'il y a encore du monde en ligne, oui, il y a encore du monde en ligne, c'est sûr. Samedi, je vais mettre Edith en valeur avec ma communauté. Donc, si vous avez des amis qui ont à découvrir tout ça, ben, il y a du monde un petit peu partout dans le monde qui vont découvrir Edith et son œuvre. Donc, samedi matin, 9h ici au Québec, on va faire ça sur ma page Facebook et YouTube.
Alors, François, j'ai déjà hâte de te voir samedi. Je vais en prendre une habitude. Tu es en train de me gâter. Fait que bon, ben, on se voit samedi. Merci. C'est bon. Belle soirée, François. Ça Puis, me fait plaisir. je te libère. Parfait. Bye, tout le Salut. monde. Bye tout le monde.